Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse 14, Punk versus Benoit. On a un énorme show pour vous ce soir et toujours à mes côtés, l'encyclopédie de la lutte, Topi qui est à mes côtés. Bonjour Topi! Bonjour tout le monde, bon matin, parce que on oui. a décidé de taper ça le matin, mais on est live. Oui, on est à l'aurore, on voit le soleil qui se lève lentement devant nous. Parce que on est dehors, mais on a mis un petit décor de lutte. Oui, nous sommes dehors. Où sommes-nous en ce moment, Topi? Ah ben, on est en Australie. Ah oui, ben oui, justement, c'était ça, ce koala que j'ai vu dehors. Ouais, mais tu sais, moi je sors de l'hélicoptère, je sais même pas où c'est qu'on va. Le ring est placé, puis tout, on commence ça, là. Écoute, je sais que... terrain neutre. Oui, terrain neutre, et on fait ça le matin. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où est-ce que Chris Benoit est sur sa médication pour pas être trop violent. Donc, ouais, il est encore sur les... il est encore sur les sédatifs, là, en ce moment. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a 4 agents de sécurité qui sont, qui sont à l'extérieur de sa... C'est un peu comme une balle lecteur, présentement. Ah oui, oui, vraiment, absolument. Ça y attaché. Et puis, attention. Oui, exactement. Et nous surfons, je dirais, Topi, sur la limite du bon goût en ce matin et en ses commentaires sur Chris Benoit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Et, ben, ce soir, est-ce que c'est le plus gros Randoverse de tous les temps? Ben, moi, je pense que oui. Oui. Un double main event qui risque d'être haut en couleur. Parce que là, on a parlé de Chris Benoit. Oui. Et de CM Punk. Mm-hmm. Parce que ça va être un gros combat. On sait que ça n'avait pas eu lieu dans le temps. C'était supposé arriver. Et ça arrive. Il y a eu des petits problèmes. Des petites affaires, des petites embûches. Et le Randoverse, c'est ça. Le Randoverse, ça vous offre les combats que vous vouliez. Les Dream Match. Voir. Les Dream Match ou des Nightmare Match. Comme peut-être. Punk a dit qu'il avait eu peur de lui, genre. Oui. Que Benoit avait eu peur de lui parce que Punk était meilleur. Il voulait prouver qu'il était meilleur que lui à ce moment-là de leur carrière. Exact. Puis, Benoit l'avait pas pris. Non. Il a fait ce qu'on sait. Puis là, je pense qu'il veut prendre sa revanche. Oui, c'est ça ce soir, mais écoute, j'ai bien hâte de voir ça, Topi. Est-ce qu'on va avoir un champion qui va être en mesure de défendre son titre? Hey, ça fait un petit bout, me semble. La dernière défense de titre est Jeff Hardy contre Lita. Je veux dire, le longest reigning Randoverse champion présentement. Le Rage in the Cage champion. Ben, il va se pogner contre l'ancien champion. Scott Steiner. Et Scott Steiner a dit qu'il était juicé à mort pour ce combat-là. Ben, quand est-ce qu'il l'est pas? Oh, vraiment. Écoute, je le vois. Il se shoot à tous les instants en préparatif de ce combat-là. Il pense que les muscles vont venir à bout d'Anton Gishink. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ben, tu sais, c'en est peut-être une bonne parce que peut-être qu'il va avoir un peu plus de misère à faire ses prises. Tout à fait. Contre Big Papa Pump. Big Papa Pump. Freakzilla, Big Booty Daddy. Ce soir, qui, écoute, ça a l'air que la foule en Australie totalement contre lui et que Anton Gishink est le héros mondial en ce moment là, en Australie. Tellement dominant. On a vu au dernier show, là, c'était malade. Là. Il a lancé son adversaire dans la cage, carrément pour le battre. Oui, le combat, un des combats de l'année entre Fedor et Emelianenko qui a tout tenté pour prendre le titre du Rage in a Cage, sans succès cependant. Tu peux pas le battre des fois. Oh non, tout à fait. Et lui, c'est le parfait exemple. On m'a dit par exemple que Fedor était sur pied, prêt à combattre si on l'appelle dans une éventualité. Donc peut-être reverrons-nous Fedor dans un avenir approché. Espérons-le. Espérons-le. Et on a aussi ce soir, les titres par équipe ne sont pas en jeu ce soir, mais nous allons découvrir qui seront les contenders par équipe pour le Randoverse 15, étant donné que Rikiya Fudo a fait un Open Invitational pour trouver un partenaire. Donc, 4 lutteurs choisis spécifiquement par Rikiya Fudo vont s'affronter avec en victoire une chance contre les titres, contre les Big Bad MFers pour le show numéro 15.
Ah, ben. Je sais pas à quel point c'est un Genre de voir- privilège. Ben, ouais. Chaque Euh, fois que tu as une chance à un championnat, c'est un privilège. Ah oui, mais quand c'est contre les Big Bad Muffers, Topi. Ouais, ben, ça. J'aimerais peut-être mieux ma carte vers l'hôpital juste avant. Ah oui, 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 ça te prend ta carte verte. T'as besoin d'une carte. Et évidemment, Topi, le fameux Fuckfest aura lieu aujourd'hui Ben, pour là, déterminer. quand est-ce qu'il n'y a pas un fuckfest au Randover? Il faut, des fois il y en a deux. Ben, Et on voilà. n'a jamais trop de fuckfest. Tout à fait, tout à fait. J'en prendrais tout le temps. Et qu'est-ce que tu dirais de commencer ça tout de suite, Oh. Topi, avec un petit combat simple. Moi j'adore ça. Mano Moi, to mano. j'adore ça. Mano to mano, slick Mano à Konenobu. mano. Slick, il y a des bonnes idées des fois. Tout à fait. Donc allons-y, allons voir en fait qu'est-ce qui nous attend pour ce premier combat. Toujours hâte, toujours hâte. Moi. Ouais. Ben, de ce qu'on m'a dit, les deux veulent être le roi de la lutte. Oh, le roi de la lutte. Ah Le oui, roi de la lutte. c'est c'est le King of the Ring, c'est ça que tu me dis, Topi? Ben, moi, je pense que oui. Oh my God! C'est. Oh, Bob my Backlund God. contre Michael PSAs! Oh my god, ça va être le King of the Ring. Fait que le gagnant devra sûrement avoir une couronne après ça. Oh bon Dieu, Ou deviendra... une cape. Ok, ok. Topi, je m'attendais pas à ça, moi, pour commencer, du tout. Ouais, ben, c'est ça que Slick m'a dit tantôt. Fait que. Bon, ben, si Il m'a Slick l'a dit. garde la surprise, puis. Oh mon Ok. Dieu. Et, ben, c'est le retour de Bob Backlund, Topi. Ben. C'était un contender de Vern Gagne, Pas là, à rien, une là. époque. À une époque. Lointaine quand même, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Tout à fait. Et ben, on avait vu Backlund il y a pas longtemps parce qu'il y avait eu le fameux Fuckfest avec les anciens gagnants de Fuckfest, mais Backlund n'avait pas fait. C'était pas démarqué plus qu'il faut. Mais là, ce soir, c'est une chance en or contre Michael PSAs qui va faire sa première apparition dans le Randoverse. Enfin, ça fait longtemps qu'il traîne en backstage. Enfin, oui. Ah oui, il est tellement Ouais, c'est ça. fatigant. Il a enfin mis des pantalons. Fait que ça, c'est bon. Ah oui, oh, merci Michael. Et on a une version de Michael Hayes, là, Freebirds 87-88, je pense, là, à la WCW, à NWA en fait, à l'époque. Je pense qu'une belle petite couronne sur cette tête-là, ça ferait du bien. Ah oui, j'aime ça quand on commence old school comme ça, avec deux lutteurs de talent, de renommée, qui veulent se refaire un nom. Je vois. Ils donnent jamais leur spot. Non! Ah non, quand t'as ton spot, tu t'agrippes. Tu t'agrippes à ton spot. Surtout dans Randover, c'est tellement facile de tomber. Hein? Et de plus jamais revenir. Et je te dis. Et l'arbitre, à la demande générale, Dick Fart, Ouais, qui parce que revient. Dick Fart a vraiment prouvé que c'est un arbitre de calibre mondial. Ah oui, et c'est lui, il fait des décomptes extérieurs à la vitesse de l'éclair. Hein? Ah, c'est ça. Pas de temps de niaiser. Non, et je vais te demander la question, Topi. Qui tu vois gagner ce combat-là là, pour le King Moi, of je the pense Ring? que, ouais, c'est clairement Michael P.S. Hayes parce que je crois que là, il y a quelque chose à prouver. Mhm. Il veut s'approprier de la couronne. Ben oui. Ben oui. Tu sais, il y a des beaux protège-poignets. Vraiment. Même des protèges avant-bras. Et que dire de son torse? Ouais, ça, c'est poilu. Ça, c'est poilu. Faut Il faire manque de attention. lutteurs poilus de nos jours. Ah, ça, c'est vrai. Ne plus assez. Il juste David Starr, fait que Ah oui, oui, c'est ça. il fait un hommage à Michael P.S. Hayes. Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Et écoute, moi, je pense que je vais aller avec toi aussi, Topi. Je pense que Michael Hayes, ça va être son moment. C'est le fun de Bob Backlund, là, mais Oui, le il monsieur. peut pas tout être là. Non, c'est ça. Et ben, je pense qu'on a On besoin a de. quasiment 250 personnes dans le Randoverse. Là, puis Oui, c'est ça. En il plus. réapparaît tout le temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que je pense que C'est Michael un slick Hayes. guy. Michael Hayes s'est mis des pantalons, là. Ouais. Il est motivé, là, à se battre, là, ce soir. Et. Tu sais, il- Je veux Ouais. même. Je veux même pas voir ce que ça fait un Michael Hayes en pantalon. Là. J'ai l'impression que ça va être. fait peur. Ça va faire peur. Donc, on y va de ce. Moi, je sens que ça, là. Oui, je n'attends que ça. Ben, je pense que. Oh, voilà, Michael Hayes avait de la misère avec à enfiler les pantalons et maintenant c'est fait. Je crois que. Et voilà, On Dick se Fart enligne vers un classique. débute. Ah, ouais. Et Dick Fart, hein, qui a des mains et des pattes d'ours. Ah, ben c'est Oui, c'est un ben- style. Puis
C'est peut-être pas de sa faute non plus. Et là, d'après toi, qu'est-ce que va devoir faire Michael Hayes pour battre un lutteur comme Bob Backlund qui a tellement d'expérience? Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de technique également. Je crois qu'il va falloir qu'il joue clochon un peu. Ah oui, je pense aussi. Et oh. Beaucoup de strike, ouais. Oh, backdrop de la part de Backlund. Ouais. Attention. Il était un peu compromis comme ça, là. Moi, je pense que c'est le striking qui va faire la différence pour Michael Hayes. Ouais. Gardez Backlund au sol. Parce que si tu le laisses sur ses pieds, je pense qu'il y a une assez bonne balance pour t'amener au sol lui-même. Puis après Preuve de force. Drop to il fait une hold. soumission. Ouais. Oui, c'est ça, exact. La force, c'est un peu du côté de Michael Hayes, qui est plus gros. Oui. Oh, Michael Hayes en va dans les cordes. Back elbow. Oh, dans les valseuses. Ouch! Ouais, ça c'est une bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Moi, si j'étais lui, je continuerais comme ça. Ah oui, moi je travaillerais les baloches de Backlund. Oui. Oh, bonne idée. Il a des petits moves, Oh, sidewalk slam, mais oh, Ouais. Michael Hayes. Backlund s'est relevé immédiatement, furieux. Et oh, attention, hein, c'est quand Backlund rentre dans les soumissions. Ouais, c'est... Pas facile. Il mean business, là. Il means business. Et encore une fois, headlock. Michael Hayes qui répond avec le mouvement de Backlund. C'est à toi, à moi. Back elbow encore. Ouch! Un petit combat, là, vieille école. Oh, et là, un crabe de Boston. Torsion du bas du dos. Doigt dans les yeux. Oh. Et encore une fois, le headlock. C'est cochon, mais je sais pas si c'est assez effectif, là, pour l'instant. On sait que Backlund a des bons globes oculaires. Hein. Il les entraîne. Oui. Oh, shoulder breaker. Ouch. Oh. Attention! Attention. Un petit coup salaud à son tour. Oui, c'est ça. Oh, des coups de pied d'un rein. Est-ce qu'il aurait réveillé l'ours? Oh, running leg drop à la Hulk Hogan. Attention. Et là, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Des 5 gros points. points. En tout cas, là. Quel comme ça. Quel privilège hein, pour l'Australie d'avoir ce combat en 2019. Ouais, c'est une bonne manière de commencer le show. Ouh, regarde ça. Oh, tu vas le faire taper. Mais là, il peut pas te taper. Quelle force de Backlund. Oh, il va dans les cordes. Michael Hayes va dans les cordes. Running knee drop. Un gros 260 livres de muscles. Et d'alcool. Ouais. C'est au moins un 20 livres. Oh oui, facile. Et un bon petit punch de Michael Hayes. Je dirais que c'est très très égal jusqu'à présent entre les deux lutteurs. Oh, shoulder breaker encore. Mais je pense que Backlund a l'avantage parce que il fait des coups un peu plus violents. Oui, c'est ça. Michael Hayes devrait... C'est juste des punches. Puis je crois qu'il faudrait qu'il y ait quelques mouvements de lutte maintenant, Michael Hayes. Mais est-ce que Michael Hayes a quelques mouvements de lutte? Oh, chicken wing! Ah oui, mais là, il n'a pas bien pris. Non, c'est ça. Pas la torte, pas la... Oh, petit paquet. Alors Backlund, là, commence à sortir des petits mouvements pour l'avoir. Et souplesse sur Michael Hayes. Vraiment intense, là. Oh, le pin. Non, compte de 2. Moi, je pense que... Oui. Il faut vraiment qu'il finisse le plus vite possible parce que sinon, il n'y aura plus de stamina. Tout à fait. Et oh, une prise de lait de la part de Michael Hayes. DDT! Oh, c'est son finisher. Yeah. C'est son finisher. Il a vraiment surpris. Oh, est-ce qu'il est dans les cordes? Oui. Oh, oui. Ça pourrait revenir, un ça. manque d'expérience de la part de Tout à fait. Michael Hayes. Indigne d'un King of the Ring. Est-ce qu'il a... Oh, Backlund. Projeté en bas du ring. Et oh! C'est vraiment un gros bump. Et là, attention, hein, Dick Fart compte vite. Oui, il faut jamais négliger ça. Bulldog! Oh! Et là, Michael Hayes commence à prendre un peu de cadence. Là. Oui, c'est ça. Oh, encore une fois, une souplesse. Il le garde. Oh là là, quelle force. Puissant. En bas du ring. Aïe, aïe. Prends ça. Il vient juste de faire prendre 2 gros bumps. Là. Et on s'échappe. Oh non, encore. Retourne en bas du ring. Wow. En tout cas, quel combat d'ouverture entre les deux. Là. Ça commence à vraiment prendre la cadence. Là. Oh, là, qui se... Oui, Michael Hayes a les devants. Là. Oh oui. Et je pense que là, c'est qui veut cette couronne, en fait. Hein? Le King of the Ring. Oh, petit paquet. Oh. Dans les cordes. Oh non. Oh, marteau pilon. Ouh. Oh. En pleine noix. Ah oui, directement sur la noix. Oh, DDT!
Oh, encore? Ouais, Est-ce que c'est la fin? Oh, Michael Hayes fait le pin. 1, 2. Oh, il s'en sort. Point 1. Holy moly. Et attention, moi je pense que ça pourrait se terminer bientôt là. Oh, Oh! un autre. Non! Ah! Il se fait taper. Ah! Un Dick Clark espèce a de... vraiment une grosse tête. Un Canadian Backbreaker Submission. Et oh, il la place dans le coin en 3-0. Et oh! Coup de pied dans le corps. Ouh. Et DDT! Un troisième DDT, je pense que c'est... Oh, dans les cordes. Ouh là 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 là. Non. Il a oublié de tenir la jambe. Tout à fait. Je pense que Michael Hayes, pas mauvais, mais... Il est peut-être Oh! sous, là. Aïe, ni! Et... On n'a pas pensé qu'il était peut-être sous présentement. Oh, peut-être, hein. Oh! Chicken Wing! Ah non. Chicken Wing, l'aile le poulet! C'est la fin. Oh, est-ce que c'est la fin? Non! Hey, les Non. deux lutteurs qui résistent au finisher de l'un de l'autre. Oh! Un C'est petit coup ça. dans les jambes. C'est Il est ça, le tombé. King of the Ring. Oh, et qu'est-ce que fait Michael Hayes? Il dit, amenez-moi un verre de scotch. Hey, fais un body slam. Body slam. Oh, c'était pas peut-être la meilleure idée. Mais il a pointé, je sais pas si t'as vu, mais il avait pointé une serveuse dans la foule. Ah, c'est pour ça. Oh, mais je pense qu'il est dans les cordes. Oh, ouais. Quel Il a vraiment combat! perdu de focus, là. Ouais. C'est, 17 minutes. Je pense que Michael Hayes a jamais fait un combat personne aussi long. montre un signe de fatigue. Là. Non, non, pas du tout. Ah, à part là. Sauf les deux lutteurs au sol qui s'enlèvent pas. Et double arm! Yeah. Oh, Chicken Wing! Je pense Oh, que il abandonne. ben, voilà. Le L'aile. nouveau roi du ring. Le nouveau roi, le roi Bacloun. Oh mon dieu. Il est revenu, Topi. Il est revenu dans le Randoverse. Je suis un peu déçu, là. Ça, J'aurais aimé voir qu'est-ce que Michael Hayes aurait pu faire avec Ah, bien, écoute, tout run. je sais pas ce que t'en penses, mais quel combat d'ouverture pour Ouais, ouvrir le Randoverse. Je m'attendais pas à un aussi bon malade. match. Personnellement. Je pense que Michael Hayes a peut-être causé sa propre défaite dans ce combat-là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, 3 il y a eu- DDT, pas Ouais, de victoire. puis 3 DDT, puis souvent, il a juste pas fait le pin comme faut. Exact, Il était exact. trop des fois dans les cordes. Aucun Donc, ring awareness. Comment qu'on peut Non. traduire ça, le, Bah, le sens du ring. le sens du ring, Aucun ouais. sens du ring. Bouhou. Et ben Bob Backlund, je suis pas mal certain qu'on risque de le revoir, moi. On risque de le revoir un jour. Tout à fait, tout à Ça fait. dépend quand le roi va vouloir venir défendre. Exact, quand le roi va vouloir venir, il pourra revenir. Écoute, ben voilà, Il y a mais... un contrat ouvert maintenant. Ah oui, open, ah oui, c'est ça. Il peut faire ce qu'il veut. Et maintenant, on va se préparer pour C'est ça, le notre, Randoverse. notre deuxième combat, qui va être un combat par équipe, Topi. Oh, et sais-tu c'est pourquoi ce combat-là? Oh, si je sais, c'est pourquoi, bien sûr, Oh! bien sûr, Bien sûr. on a un combat, on ne peut plus symboliquement religieux, étant donné qu'on a deux religions qui s'affrontent ce soir. C'est un combat de religion, littéralement. Oui, tout à fait. Oh, on fait ça dans la lutte. Exact. Deux représentants de chaque. On a du côté des Mormons à la gauche contre le Ku Klux Klan à la droite. Tout à Eh fait. boy. Oui, exactement. Ça va bien. La version soft là, du Ku Klux Ouais, Klan. c'est Là, Oh, écoute, je pense que je vais enlever ce que je viens de dire sur le Ku Klux Klan. C'était. J'ai mal lu les notes. J'ai mal lu les notes. Ah ouais, c'était. J'ai dépassé. J'ai mal lu, j'ai vu fâché, je pense. oui, c'est les Mormons contre les témoins de Jéhovah qui s'affrontent Ah, ben oui. dans ce combat-là. Et je pense qu'on a deux représentants de chaque équipe là, qui vont se présenter. Ça ne fait qu'attendre. Là. Oh mon Dieu, il est de retour! Le Great Kuchika est encore là! Les Mormons. Oh my God! Que Great Daniel Kuchika. avait quand même une gimmick religieuse. Ah oui, c'est ça. Le Fallen Mormon. Les Fallen Mormons à gauche. Contre Shota Ibushi et Mike Graham. Ah, On savait pas que... de célèbres connaissaient témoins de vraiment. Jéhovah. Oui.
Les. Oh mon dieu, On sait que Kota Les Ibushi gars- dans sa recherche les- de lutte partout dans le monde. les Golden Jehovah contre les Floyd. Golden Jehovah. Yes. Oh, mais mon dieu! Topi, ça c'est. J'ai tellement hâte de voir ce combat-là. Ouais, ça c'est un dream match là. Ah, c'est un. C'est le Dream Match Horn qui se fait aller partout en Australie en ce moment. Great Kujika qui, mon dieu, s'incruste plus que de la saleté là, en ce moment là, à toutes les galas, là, malgré un roster de 250 lutteurs. Quel crosseur. Ah oui, on sait que c'est un cochon. Hein, Ouais, je Kujika. pense qu'il y a peut-être... Hey, il serait-tu avec Slick lui aussi? Oh, je sais pas. Est-ce que c'est un Slick Boy? Un Slick Oh, Boy. je sais pas. On sait que Comme lui et Ring Bob Backlund. Ring et Owen Hart sont des Slick Boys. Je sais pas si Kojika et Christopher Daniels, les Fallen Mormons, sont des... En tout cas, je sais que Kojika m'a dit personnellement, là, après le Randoverse 13, que sa défaite contre Rikuya Fudo, au dernier épisode, a fait qu'il se dirigeait plus vers la division par équipe. Et il s'est trouvé un partenaire de choix. Non, il a bien fait sa job, là. Tout à fait. Ouais, mais on sait qu'il y a beaucoup de contacts, là, le Great oui. Kojika. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il est dans le lutte. Ah oui, vieux de la vieille. Et par contre, contre lui, c'est une équipe que je trouve qui a l'air assez dynamique. Là. Ouais, Kota beaucoup Ibushi de bleu. et Mike Graham, les Golden Blue Shooter. Golden Jehovahs. Les Golden Jehovah. Nice. Wow, oui. Évidemment, il n'y a rien qui dit que les gagnants de ce combat-là vont avoir des chances pour le titre par équipe et tout ça, Non. mais c'est sûr que ça peut pas faire de C'est un tort de Non, gagner. ça c'est sûr que si tu gagnes au Randoverse, t'es déjà plus dans la fenêtre. Tout à fait. Mais je pense que là, c'est un combat symbolique au niveau religieux, ce combat-là. C'est pour combat la religion. c'est pour la suprématie d'une religion. Et écoute, moi, je vais me lancer. Je vais y aller avec les Golden Jehovah pour ce combat-là. Je pense que Kota Ibushi et Mike Graham, ça a l'air d'être une belle équipe sur papier. Là. Moi, je pense Ibushi aurait pu faire la job. Graham aurait pu vendre leur religion à l'extérieur du ring pendant ce temps-là. Oui, tout à fait. Mais je pense que le Great Kojika puis Christopher Daniels, les Fallen Mormons, je pense que c'est eux autres qui vont gagner. Ah oui, hein, tu penses qu'il y a... Kojika, là, je pense que il y a quelque chose de louche avec ce gars-là. Ah oui. Il s'infiltre partout. Ah oui. C'est ça, il est stealthy en plus avec son sou vert. Il cogique beaucoup. Il cogite pas, il cogika. J'ai hâte de voir s'il peut créer une bonne chimie avec Christopher Ah Daniels. oui. En tout cas, moi je peux te dire, ce combat-là, je suis vendu. Je suis complètement vendu. J'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Allons-y. Let's go. Et on sait que j'aimerais dire que c'est quelqu'un qui regardait le Randoverse qui avait décidé d'ajouter Kota Ibushi dans notre roster. Hein? Oh, et le voilà des... Et le voilà, ça a pris du temps, mais il est là. Puis j'inviterais tous les spectateurs à dire qui vous voulez voir dans le Randoverse. Parce qu'on va l'ajouter immédiatement. Et non seulement ça, mais Slick va vous écouter. Ouais, c'est ça, il y a un portefeuille ouvert. Absolument infini de lutteurs. Même. Et ça commence immédiatement. Un match tornade en plus. Un match tornade, hein. Et j'ai hâte de voir. Oh, déjà du travail par équipe, double souplex sur Mike Graham. Je sais pas, Mike Graham, hein. Mike Graham, je pense qu'on a 2 versions de Mike Graham dans le Randoverse. Il y a 2 Mike Graham, en fait. Ouais, mais c'est une légende. Oui, c'est ça, oui. Ah oui. Une légende du shoot, là. Et... Et en tout cas, là, je pense qu'il serait... Oh! Daniel est en bas du ring, mais il remonte immédiatement. Je prends des gros bumps. C'est ça. Je sais que c'est un peu loin de l'action. Oui. Ah oui, il est pas fou, hein? Il essaie d'en profiter, là, quand il voit quelqu'un qui a une ouverture sur lui. Tout à fait. Et une grosse chop de Daniels. Et, oh! High kick de Ibushi sur la tête de Daniels. Je sais pas. Si j'aurais tendance à dire,
Si les Fallen Mormons veulent gagner, je pense qu'il faut isoler Mike Graham dans ce combat-là. Il a l'air d'avoir moins d'outils là, que Ibushi. Ouais, c'est vrai, ça. Et là, un Ibushi échange a l'air de vraiment punch. fort. Oui, c'est ça. Ibushi a l'air extrêmement solide, mais bon. Moi, je pense que pour Kojika et Daniel, c'est le travail d'équipe qui va faire la différence aussi. Il faudrait essayer de l'immobiliser au sol. Hein, C'est Ibushi. ça. Tout à fait. Faut le garder au sol. Faut pas qu'il vole. Oh, il y a des punches dans le buffet de la part de Kojika. Oh! Backdrop de la part de Mike Graham. C'est ça, là, il faut pas le sous-estimer non plus. Là. Oh non, non, non. Oh, regarde ça! Rolling armbar de Mike Graham. Mais dans les cordes. On l'a pas souvent vu faire ça. Oh, Daniels, non. Incapable. Graham s'en sort. Et... Oh, il l'étrangle. Ça, c'est la spécialité de Kojika. Oui. Les étranglements à deux mains. Il a gagné un fuckfest est avec stealthy. ça. Ah oui, il est un sneaky bastard. Oh, headlock soumission sur Daniels? Non. Et là, non, pas. Ibushi refuse qu'on travaille en équipe contre lui. Oh, Ibushi fait un takedown, mais. Oh, guillotine! Guillotine de la part de Christopher Ouais. Daniels. Beau reversal. Oh, l'étranglement. L'étranglement. Mais ça, c'est illégal. C'est pas un fuckfest, ça. C'est un coup. Ouh! Il veut rien savoir. Non. Et là, oh, il mange Ah, la il tête. mord. Ah! Ah, il saigne. Comme tous Je pense les qu'il voulait manger ses cheveux. Ah non, les beaux cheveux de Mike Graham. Oh, une espèce de. La Kojika clutch. Oh my god. Ça sent Le million de l'heure. le... Le million de l'heure. Oh, il y a le Maestral sur Mike Graham. Compte de 1. Graham a encore beaucoup d'énergie, on dirait. Tout à fait, tout à fait. Et. Oh, dropkick de la part de Graham. Et pin sur Daniels? Non, compte de 2. Oh. Oh, Daniel l'étranglement. Daniel semble quand même déjà épuisé. Là. Ouais, c'est ça. Ben, on sait que c'est le Daniels version 2019, hein. Qui est plus âgé. Non, pas beaucoup de mouvements par équipe là, dans Il y a ce combat. pas mal de sang sur le ring. Là. Encore une fois. Et, oh, un espèce de sleeper hold. Oh, étranglement. Encore. Kojika qui... Ouais. Oh, what the fuck? Wow! Il y a encore un peu de force. C'est ça. Ah, je sens que les Falling Mormons sont en train de prendre le contrôle de ce combat-là avec leur tactique déloyale. La cochonnerie qu'a fait Kojika. Tout à fait. Il est toujours en train d'étrangler tout le monde. Il y a du sang partout. Mike Graham qui est tout en train de pisser le sang dans la tête. Et là, on sent que Ibushi reste avec Daniels et que Graham reste avec Kojika. Il a un bon armbar sur Kojika, mais non. Camel clutch sur Ibushi. Et là, l'arbitre voit pas. Oh, l'arbitre l'a vu. Kojika arrête vraiment pas. Oh! Là, ça a failli être la fin de ce combat-là. Daniels qui domine. Oh! Oh! L'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Son finisher. Non! Ibushi s'en sort. Oh là là. Déjà... Il scelle pas assez longtemps. Non, tout à fait. Oh, spinning kick sur Daniels. Oh, tornado punch. Si j'étais Graham, je m'en prendrais à Daniels, moi. Je lâcherais Kojika. Il a pris ça du... Maestral! Oh! Il a surpris! Oh là là! Avoir étranglé tout le match. Oh, les Fallen Mormons. Très impressionnant. Kojika qui a encore réussi à prouver pourquoi que c'est un membre récurrent du Randoverse. C'est un mainstay. C'est un mainstay. Et... Écoute. C'est là qu'il gagne son pari là, sur lui. Tout à fait, tout à fait. Hein? Il veut être utilisé, on l'utilise et... Et voilà. Donc, les Mormons qui prouvent leur dominance sur les Jéhovah. Oh, tout à fait. Tout à fait. Et écoute, je suis pas slick. Je sais pas ce qui va se passer avec les Fallen Mormons, mais ils ont quand même bien fait les choses. Donc, Est-ce que Kojika va faire sa niche dans la division tag team maintenant? Oh, je sais pas. Est-ce que ça va être ça le moment que Kojika attend? Oh, attends un peu. Peanut! Oh, ouais, excuse-moi, parce que j'ai faim pour des pistaches. Oh, s'il vous plaît. Oh, ok, donnez-moi un instant. Des bonnes peanuts. Ah, oui, merci. Oh, garde le change. Oh, parfait.
Oh yeah! Une fin de pistache. Qu'est-ce que je te dis? Topé. Fais comme ça. Quand t'as faim, hein? Ah ouais. C'est l'heure du déjeuner. Donc, Oh yeah! ok, parfait. Donc, je pense que c'est le temps maintenant qu'on aille vers notre prochain combat, Topi, notre four-way. Oui. Pour trouver le Enfin. partenaire de Rikiya Fudo. Qui sera le partenaire de Rikiya Fudo? Fudo qui a battu le Great Kojika lors du dernier Randoverse. Dernièrement. Et là, ce soir, on va voir qui en fait, tous les adversaires qu'il va y avoir dans le ring sont spécifiquement choisis par Rikiya Fudo. C'est 4 lutteurs qu'il aurait aimé avoir comme partenaire. C'est les meilleurs lutteurs qu'il a trouvé backstage. Tout à fait. Et qui a réussi à convaincre. Oui. Exact. Et Oh! OK. Donc, Black Bart, Bobby Duncombe, Ted DiBiase version Mid-South et Solar. Qui sont... Ouais, vraiment. Wow! Oh mon Dieu! Quel combat! Est-ce que ça sera du rematch? Comment, excuse-moi, Topi? Est-ce que c'est un dream match? C'est le dream match de tous les dream matchs. On se croirait en 1978. Ben oui! C'est tout des old school. Alors, c'est comme si Fudo avait pas réussi à arriver en 2019. Je pense que c'est les lutteurs qui le regardaient quand il était enfant. Ouais, parce qu'il est quand même jeune. Écoute, il a 40 ans. Pourquoi il a choisi Black Bart, Topi? Ben, je pense que... Je sais pas. C'est une bonne question, hein? Parce que Black Bart, c'est pas sa première apparition dans Randoverse. Mais ouais, puis je pense pas qu'il avait vraiment prouvé grand-chose. Toujours à la recherche d'une victoire. Il avait été impressionné aussi. Ah oui, ben, je pense qu'il avait fait partie du tournoi par équipe. Puis il avait perdu contre les New Public Enemies, mais peut-être que c'est pour ça. Aller au resto ensemble également. Hein. Oui. Quand tu as 250 personnes dans ton roster, en même temps à backstage, il se crée quelques liens d'amitié. Ah oui, c'est ça. C'est peut-être plus une amitié que... Ah oui. Genre, sur la technique et sur les performances athlétiques. Peut-être que tu as raison. Bobby Duncombe, ben, c'est parce que il est vraiment à la recherche d'un Red Bull. On sait qu'il n'a jamais été capable de se remettre de sa défaite contre Mysterio alors qu'il avait perdu un Red Bull on a pole. Puis apparemment, ils allaient voir le fils de Bobby Duncombe. Oui. Il avait demandé, tu sais, hey, je cherche un partenaire tag team. Puis là, Bobby Duncombe Jr. était vraiment excité. Puis là, Fudo, il a dit, j'aimerais ça que ton père soit mon partenaire. Fait que... ou possiblement mon partenaire. Vraiment, Bobby Duncombe Jr. était pas content. Ben non. Et il aurait aimé ça, avoir un spot. Écoute, c'est difficile le Randoverse. Écoute, c'est comme ça. Des places limitées, puis c'est déjà bon. Écoute, Duncombe, tout ce qu'il veut, lui, c'est avoir de l'argent pour s'acheter du Red Bull. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est prêt à tout. Peut-être DiBiase, ben, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était sa version pauvre. Ouais, c'était un pauvre. Un everyday man. Oui, c'est ça, mais bon. Quand même, un lutteur assez cochon et tout à l'époque, déjà en Mid-South. Il knockait le monde avec un gant de cuir. C'était ça son finisher à l'époque. Ben, je pense que DiBiase, c'est pas ce serait un excellent partenaire. Mais c'est le seul que c'est sa première apparition dans Randoverse parce que tous les autres lutteurs ont déjà été dans au moins un combat. Solar, ça remonte à notre premier épisode alors qu'il se battait pour le tournoi pour être dans le premier Fuckfest. Il avait perdu contre Mike Bailey. Le revoilà. Écoute... Ça prend du temps, mais voilà. Oui, c'est ça. Je pense que Fudo était là au premier show dans la foule. Ben oui. Il a vu Solar, il tombe en amour avec, il a dit... Mais je pense qu'il s'est trompé entre Solar et Mike Bailey. Ils sont quand même semblables. Oui, pareil. Et, écoute, c'est 4 légendes
Non, pas vraiment. Ouais. Black Bart n'est pas une légende. Je peux pas. Ben oui. Ben écoute, c'est un ancien Il y a champion un gros doute. de la WWC, des Von Erich, qui a été champion là-bas. Bobby Duncum est une légende par équipe. Il est un grand lutteur par équipe. Et Solar, c'est une légende au Mexique. Mais écoute, je vais y aller, moi, sur qui je pense qu'il va gagner ce combat-là. Oh. Je pense que Solar, Eric Yofudo, ça donnerait un style très très difficile à planifier pour les Big Bad MFers. Ouais, je pense qu'il saurait pas quoi faire. Surtout qu'il devrait frapper le plus. Oui, c'est ça. Solar est très technique. Hein? C'est un grand technicien. Pas tant haute voltige, mais on mélangerait la technique de Solar avec la force de Rikiya Fudo. Je pense qu'on pourrait avoir de quoi de très intéressant. Fait que je vais y aller avec ça, moi. Ouais, ben moi je pense que c'est évident que Black Bart va gagner. Ah oui, hein? Je pense qu'on veut encore plus de Black Bart. Ah oui. Black Bart Me, qu'on peut lire sur les... Il y a le Black Bart section maintenant. C'est Donc, peut-être une des raisons pour qu'il est là. oh, tout à fait. Et un bon ami de Fudo, hein? Ah oui. L'amitié, hein, ça Des fait liens d'amitié. Écoute, je suis excité comme une petite Madeleine, moi, à l'idée de voir ce combat-là. Les Big Lovers. Des gros noms. Des gros noms. Écoute, J'ai hâte de voir ça. allons-y, tout de suite. Yes. Je vais partir. Pas dans moi les pistaches, je suis plus capable. Je vais tous les manger. Oh. Trop de pistache. Allons-y! Allons-y! Joe. Oh my god. La flèche vers la droite. Allons-y. Oh! Excusez, ça commençait trop tôt. On va attendre un peu. Ouais. Je pense. Tu devrais cliquer même sur la flèche de droite. Bien perdu! Oh yeah! Alors, c'est un combat par élimination, hein? Le dernier qui va se sortir. C'est comme un mini fuckfest. Oh, et là, Solar qui se sauve d'une souplesse. Oh, mais Black Bart revient avec un gros coup de genou. Oui. Mais Black Bart a l'avantage du poids, là. Ah oui, c'est Les 4. Bobby Duncum et Black Bart, c'est les plus gros. DiBiase est le plus léger, parce que Solar est quand même pas un petit monsieur. Un peu dodu, là, mais c'est un... Il fait partie là, de cette génération de gros luchadors là, des années 70 et 80. Oh, double dropkick de Black Bart et Solar. Ils pourraient faire une équipe ensemble. Oh, peut-être. Imagine si Black Bart porterait un masque. On les appellerait l'équipe des Soleils Noirs. Oh, un masque noir. Ah, puis Solar, je pense qu'on l'avait vu dans un combat par équipe et tout à un moment donné. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que Solar n'est pas venu dans le Rando. Oh, Black Bart arrive avec une chaise. Il est prêt à tout. Prêt à tout, Black Bart. Il veut vraiment gagner. Un bout de table! Il veut vraiment gagner. Ah oui, hein, avec son meilleur ami. Et oh non! Oh, Duncum, la souplesse en bas du ring. Je suis sûr que Black Bart va ramener une arme. Non. Ah, ça y tentait plus. Déçu. Qui est-ce qui va prendre les objets? Ah oui, ce combat-là avec 4 noms tellement attendus là, dans ce combat-là. 4 populaires lutteurs de... Oh, regarde ça, il essaie de casser les bras. Black Bonne Bart, technique. là. Ah oui. On voit plus ça aujourd'hui. On voit plus ça. Oh, roll up! De Solar. Oh, petit coup d'invalseuse de Bobby Duncum. Il y a mal, là. Écoute, il y a tellement de charisme dans le ring, là, je suis dépassé. Oh, pas de low break. Oh, surpassement sur Bobby Duncum. Oh, Bobby Duncum va sur la troisième corde. What the fuck? Knee drop. Oh, gros knee drop. Oh, et la prise de la planche de surf sur Ted DiBiase. Mitts out. Mitts out slide. Oh, ouais, on fait le pin en même temps. Ah non, je pense que DiBiase avait gagné. Oh, peut-être bien. Oh, qu'est-ce que... Oh, beau petit mouvement de la part de Solar. Il est monté sur les épaules de Black Bart pour faire un armbar. On sait qu'il n'y a pas de rope break dans les Battle Royale. Ah non. Oh, regarde ça! Oh, wow! Je vais le faire vomir! Ah! On sait qu'il y en a beaucoup de stock là-dedans. Ah, je suis plus capable. Oh, ok, ouf. Oh, Black Bart fait être éliminé là-dessus.
Oh, directement sur la table. Le bout de table. Le bout de table. Oh, Ah, encore! Oh, oh, une fois. oh, j'ai mal au cœur. Oh. Oh my god. Peut-être que Solar lui-même va. Il va reste au vomir, sol. hein. Et oh, Ça va pas bien, non. Et là, je trouve que c'est... Oh, Black Bart fait Oh. faire une souplesse directement. Oh non! Oh non. Oh mon dieu, beaucoup plus divertissant que ce que je pensais, ce combat-là. Comme ça, c'est pas très efficace non plus comme mouvement. Non, pas de temps. La seule personne que j'ai vu faire ce mouvement, c'était Terry Funk. Ah, mais lui, il mettait du charisme là-dedans. Ah oui, un petit peu. Et là, oh, il souplesse Black Bart en bas du ring. Et attention, Black Bart et Solar, parce qu'en bas du ring avec Dick Fart, non. c'est pas long. Ça peut être. Ouais. Oh, Running Power Slam. Et le fameux Oh. Fist Drop à la tête d'Ibiase. Le brise-rein. Qui tu penses qui va être le premier éliminé, Topi? Je pense que. Oh. Bobby Duncan, il pourrait se Ouais. faire pogner. Bobby Duncombe n'a pas montré grand-chose jusqu'à là. Running Power Slam sur Black Bart. Oh, quelle force. Je trouve que c'est Solar et DiBiase qui se démarquent le plus. là, Démarquent, dans ce ouais. combat. Solar parce C'est qu'il pas fait... pour rien qu'ils s'affrontent un contre l'autre, là. Non, Ces c'est deux ça. ont encore Ouh. beaucoup d'énergie. Oh! Solar va en Oh, bas du ring. mauvais bump. Oh! Il va essayer de casser le bras. Il va abdiquer. Ah, non. Non. Et oh! Oh non! Ah non. C'est la fin. Oh! Mal au cœur. Oh! Et DiBiase qui brise. Ouais. Après avoir attendu que Solar... Il était pas capable de le pogner. Oh non! Non. Oh mon dieu, DiBiase il voit plus rien. La roulade de Solar. Oh, et là, la prise de l'ours sur Bobby Duncombe. Série de punch de Duncombe sur Black Bart. Le doigt dans le masque. Oh, Faut être backbreaker. précis hein, pour mettre ses doigts dans le masque. Oh, vraiment. Et surtout que Solar a des... Oh, il essaie de casser les bras. Ça, c'est sa prise de soumission là, de fétiche à Black Bart. Ouais. Ouh. Oh, neckbreaker. Et un petit fist drop à la DiBiase. Oh, DiBiase est fâché, il monte sa troisième corde. Oh, fist drop la troisième corde et Bobby Duncombe lui vole le pin. Non, brisé par Black Oh. Bart. Tout le monde a intervenu sur cette séquence-là. Et Je trouvais ça chien. tu sais, c'est pas juste de gagner, c'est de montrer sa valeur et tout à Rikiya Ouais. Fudo, tu sais. Oh, une espèce de rolling Kimura de Solar. Très technique, hein, Solar. Hein? Des bonnes soumissions. Là. Et là, oh, un échange de punch entre DiBiase et Black Bart. Ah, Black Bart est fâché. Oh. Corde à linge. Oh, un beau dropkick. Et oh, un reverse figure 4 de Solar. Est-ce qu'il va taper? Non. Personne éliminé après 15 minutes, Topi. Je m'attendais Ouais. pas à ça. Donc, Mais tu sais, tout le monde veut être le partenaire de Fudo, là. ah oui, Il y a c'est une ça. amitié en jeu dans ce Une combat-là. amitié et une chance au titre. Oh, un trapping suplex de DiBiase. Parce qu'on s'entend, s'ils perdent, ils peuvent plus être amis. Ah, c'est ça. Il n'y a pas juste un championnat par équipe en jeu. C'est une amitié. Oh non! Oh non. Oh, et là, ils essayent d'arrêter la prise, mais Solar va trop vite. 1, 2. Oh, compte de 2. Sur Et non. Duncombe. Ce n'est toujours pas assez efficace. Non. Oh! Je sais pas ce que Qu'est-ce c'était. qui s'est Oh! passé? Rolling armbar sur Black Bart. Oh, Black Bart abandonne. Oh my god. Oh non. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais. Ah, et Black Bart, il a fait un... Ah, un genre, critical, non? Il a fait... en fait, c'est quand tu voles Ouais, le un move. mouvement à un lutteur. Mais c'était Oh, comme fait que juste Black un show. Bart, c'était son move. Et là... Je vais t'avouer que je suis bien impressionné par Solar, moi, jusqu'à présent, dans ce combat-là. Ouais. C'est lui qui a l'air de plus vouloir. Est-ce que Fudo va apprendre le mouvement de Solar? Oh! Oh! Ah! Slipper Hold! Sur Solar! Il l'a pris par surprise. Oh, il brise la prise. Ouais, Et- DiBiase, je pense qu'il protège Fudo, là. Oui, c'est ça. Oh, fist drop. Pas Fudo, mais. Tu parles de Duncombe? Ouais. Oh, les open chop dans le coin de la part de Solar, brisé par Duncombe. Duncombe qui est revenu un peu dans le combat, là.
Avec quelques bonnes petites apparitions. Fist drop, short arm clothesline, même Oh, la un genre souplesse, de non! Rainmaker. Bloqué! Et là, oh, c'est le Ouch. moment, là. C'est le moment de faire le pin sur un adversaire pendant qu'un est en bas du ring. Oh, des gros coups de Ouh. poing. Fist drop. Tellement de fist drop. Oh, et des petits jabs, des petits jabs. Ouh, gros punch. Double arm suplex sur Solar. Oh, mais mon Dieu, n'importe qui ces trois-là pourrait gagner là, à ce stade-là du combat, je pense. La fatigue commence à s'accumuler, là. Body slam. Oh, drop kick de la part de DiBiase. Ah. Quand il était jeune et Ouais, en fringant. équipe. Ouh. Et là, Solar en mange de tous les côtés, là. Il subit toutes les attaques. Bon, Bon, et voilà. on croyait même que c'était un combat en handicap. Oh, petit paquet à saut de Dunkum! Est-ce que c'est fini? Oh, tout près. Oh non. Et C'était double proche. souplesse sur DiBiase en bas du ring. Oh. Oh, trapping suplex. De la part de Solar. Oh, un autre bump à l'extérieur du ring. En tout cas, ces trois-là, on donne tout un spectacle. 23 minutes pour ce combat-là. La foule est en délire également. Et oui, la foule adore. Oh, Sleeper Hold. Est-ce que DiBiase Oh. va abandonner? Ouh, c'est critique, là. Non. Solar le laisse faire. Ouais, Solar, je pense, là, il va par stratégie, là. Ouh, gros Il rib sait que breaker. les deux sont blessés. Fait que ça sert à rien d'essayer d'avoir l'avantage sur un ou l'autre. Exact. Et là, oh, DiBiase, envoyé en bas du ring. Gros backdrop de la part de Bobby Duncan sur Solar. Oh, donc, finalement. il prend le la bout de du grand table. jeu. Oh, rolling over. Oh, un coup de table dans le pif. Il était vraiment rouge là avec. Oh my god. Oh non, pas de driver Oh sur non, le bout il de y avait. table. Ouf. Oh là là, ça aurait été Solar la a fin. probablement sauvé la vie de Ted DiBiase. Oh, tout le monde au Oh, sol. oui, un gros bump. Et oh, backdrop Oh. sur la table. Oh my god. Le bout de table. Oh, marteau pilon, là, il commence à avoir des gros mouvements. DiBiase est gentil, il aurait pu y faire sur la table à son tour. Tout à fait. C'est pour se venger. Oh, DiBiase projeté en bas du ring. DiBiase Et prend là, vraiment des gros 26 minutes pour ce combat-là. Un combat d'hommes. Ouais, ça finit pas. Oh, Russian Lexus. Oh, et avec un armbar. Mais est-ce que DiBiase va abandonner? Duncan n'a pas l'air d'être intéressé à briser la prise. Oh, DiBiase qui résiste. Et oh non, souplex. Non, C'est Solar qui l'a brisé. Il a sauvé la vie à son tour. Oh, Oh, et là, drop to hold directement sur la table. Oh, et la planche de surf sur DiBiase. DiBiase qui résiste à toutes les soumissions. Il never tap out. Là. Backdrop sur DiBiase. Et oh, on travaille ensemble maintenant. Là, la chaise, est-ce qu'elle va venir en compte dans le match? Je sais pas. D'habitude, t'amènes jamais un arme dans le ring. C'est Oh. pas pour la teaser. Et là, oh, rolling armbar. Oh Non, non, brisé non. immédiatement par DiBiase. DiBiase qui brise tout le temps les moves. Tout à fait, c'est... On dirait qu'il veut vraiment le pin sur tout le monde. Ouais, voilà. Il veut montrer hein, à Fudo que c'est lui. C'est lui l'homme. Oh, il se bat en bas du... Oh, double axe handle. Et attention, Il fait des jambes. ça compte vite. 14, 15, 16, 17, 18, 19... Oh! Oh my god! Oh, Duncan abandonne. C'est entre... Il en a profité enfin, genre. Oh my god. Il est pas content. On aurait pu avoir comme une double élimination, là. DiBiase est pas content parce que là, il a perdu le pin. Exact. Ah oui, là, il est furieux. Et là, c'est entre Solar et DiBiase que se trouve le prochain challenger pour les titres par équipe. Attention. Et là, une souplesse. Oh, près de la table. Oh, DiBiase va sur la troisième corde. Fist drop. Pin. C'est fini. Oh, Ted DiBiase oui. l'emporte. Oh, mais DiBiase. quel combat, Topi, hein? Ouais, Ça promettait pas grand-chose. c'est un peu sa faute que le combat était aussi long. Ah oui, tout à fait. Et si j'étais Fudo, je serais content là
Parce Peut-être que que... je pense que DiBiase pourrait être la clé pour vaincre une équipe comme Ouais. les Big Bad MFers. Quelle Un performance, un honnêtement. 5-star match. Ah oui, tout à fait. Et, écoute, je pense que Rikiya Fudo et Ted DiBiase, je sais pas comment les appeler, cette équipe-là. Moi, là, si j'étais Fudo, là, je penserais peut-être même faire un clan entre Duncan, Solar, DiBiase, Ah puis oui. lui-même. Mhm. Les quatre sont vraiment forts. Tu sais, le clan du soleil levant. Blackbart pourrait être leur mascotte. Ah oui, tout à fait. Écoute, ben, je pense que c'est signé, ça. Bing, bang, boom. Ils viennent d'officialiser ça. On a un nouveau clan. Oh my god. Le clan des soleils levants. Qui vont être, là. Et Ouais, il faut tout le temps faire attention quand que le soleil se lève. Oh que oui. On sait jamais quand est-ce qu'ils vont arriver. Surtout en Australie, hein, on est plus proche de l'hémisphère. Oh. En tout cas, les soleils levants qui vont affronter les Big Bad MFers lors du Randovers 15. Et moi, honnêtement, je pense que c'est une équipe qui est sérieuse, là. C'est une équipe sérieuse pour challenger. Ouais, les sérieux challengers. Ted DiBiase a montré tout son savoir-faire dans ce combat-là. Oui, tout à fait. Un gars avec de l'expérience, très très cérébral. Honnêtement, je sais plus, moi, pour qui je vais compter pour la semaine prochaine. Pour la prochaine édition. Et, Non, c'est encore à voir, hein? vraiment, et quel combat! Je m'attendais, comme je répète, là, je m'attendais pas à un combat aussi long et aussi bon. Avec Bobby Duncan, Blackbart et Solar. On n'a montré aucun signe de fatigue dans le combat. Non, C'est de effectivement. l'action continue tout le long. Non, honnêtement, je pense que ça va être absolument à voir, ce combat-là. Ouais. Mais là, on s'en va vers le Fuckfest et je crois que ça peut être aussi bon. Oh là là, sinon plus. Jusqu'à date, je te dirais, là, là... Il y avait 4 l'opener... personnes dans le ring, là, il va en avoir 8! 8, c'est beaucoup. 8 Gus dans le ring qui vont s'affronter. Et, 8 big boys. j'ai trouvé que l'opener était bon, mais j'ai trouvé que le 4-way était encore meilleur. Donc là, le Fuckfest le promet énormément. Hey, on en a pour notre argent ce soir. Hein. Ah, vraiment, les Australiens là, sont gâtés. Ouais, moi, être eux, là, je chialerais pas. Tout à fait. Tout à fait. S'ils chialent, ben, ils iront chialer à Slick. Ah oui, ils iront chialer à Slick. Et là, on se prépare pour savoir nos 8 lutteurs qui vont participer pour le Fuckfest. Hein. Ouais, hey, là, je suis vraiment... J'ai hâte de savoir qui va affronter le prochain champion. Ah oui, tout à fait. Ou peut-être le même, on sait jamais. Oh mon dieu, Black Bart! Oh mon dieu, Black Bart a essayé de s'immiscer! Oh my god! Oh my god! Oh non! He is back, Topi! Oh, what the fuck? Ça, est-ce que c'est... Gros combat, là. Ça, ce line-up là, peut-être le plus délicieux qu'on a vu depuis longtemps. Hey, c'est de la grosse viande, là. Oh, je sais pas par... Commençons par le début. Jumping Jim Brunzel, Topi! Oui! Le Killer Bees! Ben oui! C'est un des Killer Bees! Il y avait tout un dropkick en plus, là. C'est pour ça qu'on l'appelait jumping, me semble. Jim Brunzel, un des meilleurs lutteurs par équipe de tous les temps, à mon avis. Là. Et les Killer Bees étaient Une équipe sous-estimée. une merveille. Une équipe sous-estimée. Je sais pas, là. Je sais pas si Jumping Jim Brunzel a ce qu'il faut pour se démarquer dans le Randoverse, mais Slick a jugé bon de l'inclure dans ce combat-là. C'est pas pour rien. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime, Slick. Tout à fait. Et le Big Show! Le Big Show qui va être dans ce combat-là. Un géant. Quand tu peux éliminer un géant? Je sais pas. Et là, c'est 500 livres. Là, ça serait sa version, je pense, là, heel turn. Lequel? Ah, mon Dieu, je sais pas. Là, il est chauve là-dessus. Quand est-ce qu'il a perdu ses cheveux? Ouf. 2005, 2006? Ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait un bout de temps. Je pense que Ouais, c'est c'était au début de ça. Et, ben, un gros lutteur, un gros gars. Dur à éliminer, écoute. Je pense qu'il a tout à fait ses chances. Randy Orton, Pareil pour lui, là. qui revient dans le Randoverse. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais Randy Orton, on l'a vu une fois dans le Randoverse. C'était dans un Fuckfest, justement. Et qui l'avait éliminé? Ça serait pas le Big Show? Non? Ça serait pas... C'était un Retro Bitches, un membre de mon clan. Ah! Reno Riggins l'avait éliminé. Reno Riggins. Et, Oh my god. C'est à cause de ça, je pense que t'es allé le chercher.
Ah oui, 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 je l'ai recruté à partir de ce moment-là. Je pense que... En tout cas, Orton a des choses à se faire pardonner ce soir. Vraiment, là. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire, mais là, c'est pas, il se prend pas contre des nobodies ce soir. Oh non. Et Raymond Rowe, des Ben, War Raiders, qui va être là ce soir également. un autre gros gars dans le match. Un gros participant. Écoute, un lutteur qui a attendu son tour dans le Randoverse. Et là, ce soir, a une chance en or de se faire valoir. Je pense que ça peut être. Je pense qu'on peut le considérer comme un lutteur très dangereux, mais pas autant que Fedor Emelianenko. On sait que il s'est fait un peu péter par G5, mais G5, c'est quand même. Il prend même le main event à Star. Là. Tout à fait. Et il est back. Ils disent même qu'on le paye plus cher que le champion. Ben, sa prime d'assurance a augmenté certainement. Ouais. Honnêtement, je pense que personne ne s'attendait à revoir Fedor immédiatement dans le ring après sa performance du dernier show. On aurait cru qu'il aurait peut-être dû faire une petite réflexion là, sur son avenir, mais non. Non, et peut-être... Il saute tout simplement dans le feu de l'action. Oh oui, c'est ça. Il y a encore un bandage à la tête. Là. Il se présente au ring et... Est-ce que ça va avoir un impact? C'est ça la question. On va voir. Ikuto Hidaka. Ouais, lui, je l'avais vu à la Evolve à un moment donné. Oui, c'est un... Le deuxième événement de la Evolve. Ah oui, hein? Donc Chris Hero. C'est que c'est un... Moi, la première fois que j'avais vu Ikuto Hidaka, c'était à la MLW. La première version de la MLW dans le temps, là, dans les années 2005-2006. Il était en équipe avec Dick Togo à l'époque. Un excellent lutteur, ça, Ikuto Hidaka. Il est un expert des leg locks. Il a des leg locks là, qui sortent de partout. C'est... Dans un fuckfest, ça peut être un énorme avantage, ça. Ouais, ça, c'est pas dur d'éliminer quelqu'un avec ça, là, surtout si tu le fais à profusion. Sauf que, niveau poids, définitivement, aucun avantage du côté d'Ikuto Hidaka. Il est à peu près gros comme la chaise que je suis assis dessus. C'est un détail, I guess. Un petit détail. Johnny Valentine, Topi! Johnny Valentine qui est là. Johnny Valentine, une légende de la lutte. Le papa de Greg le Hammer Valentine. Il était-tu bon, lui? Il était bon en motadine. Écoute, Topi, c'est un dur de dur, ça, Johnny Valentine. Et son elbow drop est létal. Attention. C'est un lethal weapon. Tu sais, là, il y a la façon que Greg Valentine fait sa descente du coude là, en se couchant sur son adversaire. Là. Ben, c'est Johnny Valentine qui a montré ça. Ben oui. Exactement. Et finalement, le Iron Sheik qui est de retour dans le Randoverse. Ah, lui, je l'attendais. Lui, je l'attendais. J'ai hâte qu'il revienne. Oh, il est grand, il est gros, il fait mal. Il est également à une époque où il était agile. Ah ouais, ben ça... Et on va voir ce que ça va donner. Écoute, je sais pas pour toi, Topi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être notre panel de 8 lutteurs le plus solide depuis longtemps. Là. On a eu des bons fuckfests, mais celui-là a l'air franchement ça va frapper dur là, dans celui-là. Là. Oui, tout à fait. Et, écoute, je vais te laisser te mouiller sur ton... OK. Qui tu penses qu'on va passer ça? C'est entre deux personnes, là, mais je peux pas en choisir deux, c'est sûr. Non. Je pense que Fedor va gagner parce que il est pas revenu pour rien. Je pense que c'est seul qui n'a pas de souliers non plus. Il ni de bottes. Oui, alors que le Iron Sheik, alors qu'il y a des lutteurs avec des grosses bottes là, dans le ring. Là, Je pense qu'il va être un peu plus agile. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi je dirais que c'est un choix tout à fait logique, là, parce qu'on sait ce que Fedor peut donner. Mais moi je vais y aller avec un choix out of the blue. Raymond Rowe. Je pense que pourrait surprendre ce soir. Je pense qu'il pourrait être celui qui surprend les gens. C'est un lutteur extrêmement solide, avec des bonnes bases. Le plus jeune. Le plus jeune dans le ring en ce moment. Des fois, la jeunesse peut t'aider à gagner. Tout à fait. Et, en tout cas, en tous les cas, Topi, je pense que ça peut pas être un mauvais match. Mais non, c'est impossible. Il y a Jumping Jim Brunzel! For God's sakes. J'ai hâte de voir s'il peut faire un dropkick sur le Big Show. Oh, je pense qu'il va faire beaucoup de dropkick. Let's go. Allons-y! Allons-y! Ouais, ça s'en va.
Ça s'en vient, là. Je Ah. pense que Slick faisait les derniers, Ah oui, ben. derniers préparatifs avant le combat parce que même si c'est lui le propriétaire, il en fait quand même en base. Ah oui, il en fait beaucoup. Et là, Fedor qui s'occupe des couteaux Hidaka. Si j'étais Hidaka, là, je me sauverais. Oh oui. Il y a une petite différence de poids. Mais, avec les lutteurs en MMA, ce que je remarque, c'est qu'au niveau du cardio, là, ils sont beaucoup moins solides que les lutteurs. Oh. Oh, regarde ça, là, Randy Orton là, qui vient de puncher. Oh, et là, Fedor qui se tient un peu loin. Frappe dans le dos, évidemment. En tout cas, moi, je ferais pas dos à Fedor et Emelianenko. Oh non. Et Johnny Valentine qui est avec le Big Show. Il le fait traverser le ring. Et Fedor qui tabasse Big Show dans le coin. Quelle force de. Oh, de Ground and Fedor. Pound! Oh, non. Il se pogne contre le géant en partant. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, je sais pas. Mais peut-être, hein. On le vide du ring et. Oh, double team! Jumping Jim et Randy Orton qui s'en prennent à Fedor. Ouais, c'est peut-être la meilleure façon de le battre. Il est pas habitué à se faire. À combattre en tag team. Oh ou non, c'est juste, ça. à 2 contre 1. Moi, je trouve qu'on a un peu de tout là, dans ce combat-là. De la Oui. vitesse, Il y en a pour tous les styles. de la force, des lutteurs comme technique et un gros gars de 500 livres. Oh ouais. Il y en a tout le temps besoin d'un. Oh, il a pas l'air content. Oh non, 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 non. Et là, Fedor est avec Johnny Valentine. Valentine qui met Fedor au sol. Oh, coup de pied à la tête. merci. Épine! Contre un. On n'est pas dans une cage, là. C'est ça qui est peut-être un petit peu un désavantage pour Fedor. Peut-être. On sait qu'on n'a pas. Il n'y a jamais eu aucun lutteur MMA qui a gagné un Fuckfest. Puis il y en a quand même quelques-uns qui ont participé. Ah, ils ont pas l'air d'être dans leur. Oh non! Rear Naked Choke sur Raymond Rowe. Lâche-le! Dans leur quoi, voyons. Et Raymond Rowe qui saigne comme un cochon. Ah! Déjà. Oh Ah, my ouais. god! Dieu. Lâche-le! Tu vas le Fedor qui tuer! aime pas frapper le monde derrière la tête. Orton dans le coin. Jumping Jim qui s'occupe des couteaux Hidaka. Et Old Iron Sheik qui met Fedor au sol. Des couteaux. Et là, Randy Orton est avec Fedor. Et Orton met Fedor au sol. Il lui donne des coups de pied. Comme il sait si bien le faire. Et regarde ça, Hidaka qui fait un leg lock sur l'Iron Sheik. Oh, Comme son prédit. fameux leg lock. Oh, Raymond Rowe! Ouh! Godbuster sur Jim Brunzel. Oh, gros slam Fedor suivi d'une clé de tête. Et Brunzel et Valentine, c'est des nouveaux venus. Hein? Ça fait pas très longtemps qu'ils ont été signés. Et déjà là, ils sont en action ce soir. Leurs noms sont sortis du chapeau. Et voilà. Ça arrive des fois, c'est pas tout le temps. C'est que des fois, Oh! il y a besoin de ça. Oh! Oh, Raymond Rowe. qui venait en partant. Pas été long, 7 minutes dans le ring. Malheureusement, maintenant t'es contre un géant, c'est jamais facile. Et voilà, là, hey, une prise en 4 là, part de Stacey Jim Brunzel Show. sur Randy Orton. Et là, oh, Fedor amène Iron Sheik au sol et il fait un arm triangle choke. Ouais, mais l'arbitre était distrait Oh, avec Randy Orton s'en Orton à prend, l'extérieur du ring. Mais oui, ça. il s'en prend au baloche de C'était pas ça Fedor. dans la MMA. Non. Mais des fois, oui. Oh, fist drop sur Fedor. Oh, Big Show qui lève Hidaka. Oh. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, grosse souplex sur la tête de Jim Brunzel. Là, il est vraiment sonné. Là. Oh, Run and Pound sur Valentine. Attention, et leg lock sur le Iron Oh. Cheek. Un autre Oh, leg lock. Ah, c'est Valentine qui saigne. Wow. Oh, rear naked choke sur Valentine pendant que Brunzel fait un marteau pilon sur le Big Show. Come on. Et du Ouais. Run and Pound ensuite. Oh. Oh, rear naked choke sur le gros show. Et check ce que Iron Sheik fait là à Valentine. Je peux pas te dire c'est quoi. Une espèce de Dragon Sleeper, sûrement En surfboard. surfboard, comme à la Steven Regal, là, à la Oh. William Regal. Oh, et Fedor qui montre quand même sa technique. Puis il est vraiment agressif quand il va Très, sur très. J'ai l'impression que quand il y a un gars de MMA dans le ring, là, ça cause plus de dommages à l'ensemble des lutteurs. Là. Je pense que ça accélère Ouais. le combat. Et oh, German suplex sur Brunzel. Oh, je pense que c'est la fin. Non, Oh, brisé suplex, par oh. Hidaka.
Il voulait pas Oh, voir ça. Hurricanrana sur Iron Sheik. Non, compte de 2. Je pense que le Iron Sheik a jamais scellé un Hurricanrana dans sa vie, moi. Oh! Il est pas habitué à ça. Et là, Fedor, man, toi qui est en train de tuer Randy Orton. Fedor, il s'en permet beaucoup, là. Vraiment. Oh, quelqu'un est Oh. out. Je peux pas. Oh, c'est Big Show, mais comment? Oh, le Big Show a été Big Show. Oh, je sais pas par quoi. Pauvre Big Show. Et là, Oh! ça prend de la place, un géant. c'est Fedor qui donne des mort, coups de en genoux vrai. au visage de Randy Orton. Oh, et Iron Sheik qui est en train de jouer avec le nombril de Jim Brunzell. Il essaie d'y ouvrir le nombril. Oh! Il est violent, le Iron Sheik. Oh. Et le Big Show qui a été mis knock-out de nulle Iron part. Sheik a été surpassé, mais directement sur le Big Show. Ça a sûrement amorti la chute. Ah, peut-être. Et là, oh, Ikudo Hidaka qui Oh. abandonne sur le ground and pound de Ouais. Fedor. À force de se faire frapper comme ça, derrière la tête. Et là, Fedor a l'air Ouais, je solide, pense mais qu'il a pas plus- un peu fatigué, à mon avis. Ouais. Il n'y a plus vraiment de stamina, là. Il faudrait peut-être qu'il se calme un peu puis qu'il va dans le coin. Tout à fait. Oh! RKO sur Jim Brunzell. Hey. Il y a pas de Oh! ronde dans un Falling match de elbow. Sur le Big Show. Oh, Brunzell éliminé par le elbow fameux drop. Elbow drop. Et Et ça, c'est un Iron Sheik, combat d'hommes. il se déchaîne avec une chaise. Ah, c'est un combat d'hommes, ça, Topi. Oh, Oh et là, non, ground il- and pound. Mais Orton. Et Ah. Fedor en profite après les coups de chaise. Oh non. Qu'est-ce qui se Oh, passe? des coups de genoux au corps. Ouh, ouh. À la Georges À Saint-Pierre. la Georges Saint-Pierre, mais non. Et là, Fedor, à mon avis, est en train de en faire un petit peu trop, là, dans le sens que les autres lutteurs laissent Fedor faire trop de choses dans le ring, là. Oh, coup de chaise. Oh, oui, ça. Ils m'ont écouté. Fedor a jamais vu ça. Oh, big boot au visage. Oh, le fameux elbow sur Orton. Oh, Here we le go. elbow drop de Valentine. Oh, c'est quoi cette soumission-là? Valentine veut en profiter. Valentine, là, est monstrueux, en fait, ce soir. Grosse chop. Oh, oh. Oh non. Parce que je m'attendais pas à un combat aussi sanglant, Topi. Ouais, c'est un vrai combat Oh! old school, ça. Oh, shit. Oh, Valentine. oh, il reverse. Oh, brisé par Valentine. Oh, oh, coup de pied. Valentine qui en surprend beaucoup. Il là. est extrêmement dominant. Et, oh, le Iron Sheik. Oh, Ganzo Oh, Bomb! Gonzo Bomb sur la chaise. Oh non! Oh! Il Il a détruit! Oh mon dieu, Fedor est mort! Oh my Iron god. Sheik. Oh mon dieu, je m'attendais vraiment pas à ça, Topi. Gonzo Bomb suivi du camel clutch. C'est le fort. c'est le fuckfest le plus destructeur que j'ai vu. Et là, c'est entre Johnny Valentine et le Iron Tu sais qu'il Sheik. avait ça en tête la première fois qu'il a fait un fuckfest. Quand même. Oh, Et hey, le voilà. George! Oh mon dieu, Oh. le German suplex. Oh, le Iron Et Sheik voilà, l'emporte. Iron Sheik. C'est une grosse performance quand même. Quelle victoire! Quelle C'est victoire, en assez fait! dominant. Et là, le corps du Big Show de Fedor à Emelianenko, moi je pense que Fedor était pas prêt. Moi je pense que c'est vraiment c'est significatif là. Wow. Camel clutch. Camel clutch sur le Big Show. Camel clutch sur Fedor. Des amis critical les deux. C'est honnêtement peut-être un des meilleurs fuckfest qu'on a vu dans le sens que c'était non-stop. Mais là, c'est deux 5-stars back-to-back. Tout à fait. Et des victoires de. Écoute, je pense que on aurait peut-être dû plus considérer le Iron Sheik parce que c'est un excellent lutteur, mais il y avait Ouais. tellement de gros noms. On voulait être surpris. Et l'Iron Sheik sorti de nulle part. Il a. Oui. Il est rendu perdre humble, le connaissance. Big Show et Fedor. Oui, c'est ça. Il a fait perdre connaissance à Fedor Emelianenko. C'est quand même pas rien, ça. Ouais, c'est pas un exploit comme à prendre à la légère. Là. Donc, on doit considérer que l'Iron Sheik va être dans le main event, possiblement, du Randoverse 15. Et ça, ben,
Je trouve ça bien le fun, moi, Topi. Ou contre G5. Contre G5, écoute, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on va Ça, attendre On avant. sait toujours pas, ça. Ah non, on sait pas c'est quoi ce que Slick va décider de faire. Mais, honnêtement, j'étais très très impressionné par Johnny Valentine, par Fedor, dans ce combat-là. Ouais, Fedor il est passé d'un Rage in a Cage à avoir quand même eu une performance en dents de scie, ben il avait quand même rendu la monnaie de sa pièce à Anton. Ah, tout à fait. C'était Et- peut-être sur un faux pas qui a été battu. Mais là, je il s'est pense- quand même rendu loin. Tout à fait. Moi, je pense qu'on a un nouveau gros nom dans le Randoverse avec Fedor. Ouais. Mais, J'ai hâte de voir si on va le revoir de sitôt. moi, je lui suggérerais de se prendre un petit repos, là. Parce que je pense que Ouais. c'est justement ce qui a causé sa défaite. Mhm. Mais là, faut parler du Iron Sheik. Là. Ah, il faut en parler. Est-ce que tu considères que l'Iron Sheik est un contender crédible pour le championnat du monde? Ben, totalement. Là. Moi, je pense que s'il peut amener une chaise dans le ring, il y a tout un avantage. Tout à fait. Et le Iron Sheik, c'est pas la première fois qu'on le voit dans Randoverse. Il avait déjà gagné un Fatal 4-Way à peut-être au Randoverse 9 ou 10, là, je m'en rappelle. Puis, il avait été considéré parmi ceux qui étaient des contenders possibles pour le Rage in a Cage Championship à une époque. Mais c'était Cloudy là, qui avait gagné le 5-way match. L'époque de Cloudy. L'époque C'est glorieuse. Donc là, honnêtement, j'en suis à me dire que on pourrait, écoute, je sais pas là, Benoit ou Punk, mais imagine un Punk contre Sheik ou un Benoit contre Sheik. C'est des combats d'hommes, ça. Ouais, vraiment. Benoit contre Sheik, j'aimerais savoir ça, personnellement. Moi aussi. Mais là, il faut qu'on aille vers un autre combat important, Topi. Le championnat Rage in a Cage. Oh, ouais. Rage in a Cage, que G5 est tellement dominant des fois on le met contre l'ancien champion. Oui, c'est ça. Il faut lui voir trouver des où est-ce qu'il peut se comparer. il faut lui trouver des contenders. C'est dur d'en trouver maintenant pour lui. Ça devient de plus en plus difficile. Et, écoute, à mon avis... Oh mon Dieu, c'est bien loin. Oh, j'étais là. Donc, oui, à mon avis, là, Guy Shink, il commence à avoir beaucoup de commentaires là, par rapport à sa dominance. Là. Il va falloir faire quelque chose avec ça, éventuellement. Là, Ça peut pas continuer comme ça. Non, à mon avis, non. Mais, si quelqu'un est capable de l'amener à la limite, je pense que Steiner est un bon choix. Ouais. Steiner, c'est un gros nom dans le Randoverse. Il a été dans plein de matchs. Il a été assez opportuniste pour gagner un Fuckfest, devenir champion du monde. Et n'importe qui gagne un Fuckfest, Topi, doit être considéré comme un bon contender pour n'importe quel titre. Puis il gagne le respect de ses pairs également. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais Steiner, je pense que la clé pour lui ce soir, ça va être son screwdriver. Ah oui, hein, tu penses S'il peut faire son screwdriver sur G5, je pense qu'il pourrait gagner. Par KO. Tu penses que ça prend ça, toi? Ben, je pense que je suis d'accord. Je pense que ça prend un screwdriver également. Je pense que G5 est tellement bon au sol et en lutte. Ben, en lutte olympique. Oui. Et en judo également. Que ça va prendre une prise de lutte professionnelle pour le battre. Oh, mais... Parce que là, on est en train de donner beaucoup d'over à la lutte à l'extérieur d'un ring. Là. Je pense qu'un vrai lutteur devra peut-être faire quelque chose. Tout à fait. Je pense la même chose. Puis, je pense qu'il faut ajouter que Fedor a amené Guy Shink à la limite là, lors du dernier épisode. C'était la première fois qu'on voyait Guy Shink comme, je dirais, plus en danger. Parce que ce combat-là aurait pu être d'un côté comme de l'autre. Puis, ce que je me dis, c'est est-ce que Guy Shink s'est remis de ce combat-là? Ouais, ça, c'est quand même... C'est une bonne question parce ça que des fois... un peu sur son mental. Oui, c'est ça. Et voilà. Malgré tout, Topi, je vais considérer que Guy Shink comme gagnant de ce combat-là, dans un combat qui va être durement mérité, par contre. Ça, c'est l'impression que j'ai. Je pense que Guy Shink
il est sur une montée là que je pense que pas qu'un lutteur sur une défaite comme Steiner peut lui prendre. Parce que Steiner a perdu là, lors du dernier. Il est vraiment sur un nuage présentement. Là. Ah oui, tout à fait. Il se sent vraiment invincible. Puis y a-tu tellement de lutteurs, je peux même plus te résumer les gars qu'il a battu là. Je sais qu'il a battu Cloudy. Je peux pas. Il a battu Fedor. Gager contre lui. Là. Il a battu le Red Bastion aussi, à une époque. Ouais. En tout cas, voilà, moi, Non, je vois pas Steiner gagner ça. Je vois pas Steiner gagner ce combat. Non. G5, je vois pas jamais perdre. Fait que jamais je peux pas voter contre lui. Alors... c'est une nouvelle star. C'est notre star. C'est nous autres qui l'a amené ici. Et Vous ne connaissiez pas avant ça. Non. Et on va ramener Dick Fart dans la cage. Excellent, oui. Parce qu'on sait qu'avant de faire de la lutte, il faisait des combats de MMA. Ah oui. Il s'est fait casser la cage thoracique. thoracique. Pour ça qu'il est aussi rapidement. Ouais. Et là, il l'amène au sol immédiatement. Oh, il l'amène Steiner au sol. Oh, what the... Tabarnak! OK! Wow! Oh my god! Je suis speechless, Topi! Eh bien, Steiner est mort dans le ring. Wow! 77% pour ce combat-là. Là, je vais dire... ça prouve peut-être notre point que G5 est trop fort pour la ligue. Oh mon dieu, est-ce que ta Padgett vibre? Parce que la mienne vibre. Moi, ça vibre beaucoup, là. Oh my god. Slick vient tout de changer les cartes, Topi. Wow. Il a tout changé. Est-ce que... Anton Gishink vient de mettre le titre du Rage Cage vacant, Topi. Oh, il est trop bon. Il sera le #1 contender lors du Randover's 15. Wow. Fuck le Iron Sheik. Fuck le Iron Sheik. Iron Sheik sera dans la Rage in the Cage. Contre qui? Oh, ça c'est... on peut pas le dire. On peut pas le dire? Non. Eh bien... Iron Sheik sera pour le Rage in a Cage, pour le prochain show. Contre le roi du ring! Wow! Bob Backlund! Bob Backlund. Écoute, c'est un combat qui était bien populaire en 1981, ça. Ouais, puis on va voir si dans le cage, ça va l'être également. Oui, tout à fait. Et Guy Shink, lui, va affronter soit Punk ou soit Chris Benoit lors du prochain show. Écoute là, c'est une vraie farce. Vient de l'éliminer en 17 secondes un ancien champion du Randoverse. Ouais. Je sais pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, Topi. Je suis un peu speechless également, là, parce que c'était tellement expéditif, là. Steiner a même pas eu le temps de réagir dans le combat. Il l'a amené au sol, il a fait un headlock, puis c'est ça. Le lock-up était même pas fini qu'il l'a amené au sol. Mon Dieu Seigneur. En tout cas, je pense que c'était la meilleure solution pour Slick, parce que la popularité de Gishink est tellement gros qu'elle ne fait qu'éclipser. Apparemment, c'est même plus juste sur la Terre. C'est dans toute la galaxie. Ah oui, c'est le champion de la galaxie, mais là... Écoute, je sais pas ce que Gishink ça vaut dans un ring, par contre. Parce que la cage et le ring sont deux éléments extrêmement différents. On vient de le voir avec Fedor, là, qui s'est fait avoir dans le... Mais il y avait quand même 7 autres personnes. Oui, c'est ça. Et là, ça va être mano de mano au prochain show avec soit Punk ou soit Chris Benoit. Punk est également un expert en mixed martial arts. Ah oui, tout un mixed martial artist. Donc, oui, j'ai hâte aussi de voir peut-être qu'il va gagner. Ou peut-être c'est Benoît. Écoute, je suis un petit peu dépassé là, parce qu'on vient de voir. Là. Je suis un peu sous le choc. Là. Ça fait aucun sens. Ouais. C'est trop, je pense. C'est trop. C'est trop, puis... Je peux même pas croire qu'est-ce qui va arriver si G5 gagne la belt. Il va être le premier double champion de l'histoire. En fait... Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Oh, ben, il peut plus, parce que c'est vacant. Ah, mais vacant. Le premier à avoir... Ah oui, à gagner les deux ceintures. Tout à fait. Et, Mais est-ce que Bob Backlund était également un champion?
Non. Oh. Backlund n'a jamais été un champion du Randoverse. Il a été un contender Ouais, c'est Vern Gagné. quand dans le temps de Vern Gagné, c'est ça. Écoute. Ça, j'aurais pu dire que il voulait gagner le Rage in the Cage, Bob Backlund, détenir les 3. Oui, c'est ça. Mais c'est pas vraiment officiel non plus, le King of the Ring. Non, non, non. Et je pense que. En ce moment, il a sa couronne. Il a sa couronne, mais. Ouais. Attention, là. Monsieur Backlund a quand même un défi de taille là, devant lui contre le Iron Sheik. Mais là, un autre défi. En tout cas, là, je pense que. On a eu des combats old school, des combats très violents. Je pense que là, on va avoir un combat très intense entre deux lutteurs d'exception, là, Topi. Ouais. On voit que Chris Benoit, il means business également. Ah oui. Là, les sédatifs ne font plus effet, Topi. Non. Et il est là pour. La barbe ressemble beaucoup à Demi. Il est là pour faire payer quelqu'un. Et est-ce que ce sera CM Punk? Je sais pas. Et est-ce que CM Punk va être capable de défendre le titre? Moi, c'est surtout ça. Là. Je pense qu'il y a tellement de compétitivité que c'est devenu très difficile pour les champions de garder le titre. On n'est plus à l'époque de Vern Gagné. C'est fini ce temps-là. Là. Vern Gagné avait peut-être un petit avantage parce que lui, il avait connu ça, les longs règnes. Oui, c'est ça. À son époque. Mais là, avec des Chris Benoit, CM Punk, tout ça. Scott Steiner, Mike Bailey. Non, effectivement, là, je pense que c'est des lutteurs, je dirais. C'est tous des jeunes là, présentement. C'est des jeunes loups qui s'en vont là. Est-ce que Benoît, en gars d'expérience, serait capable de prendre le titre puis de l'amener à un autre niveau, ou est-ce que ça va prendre un gars comme Anton Gishink pour redorer le blason du titre du Randoverse? C'est vraiment vendre CM Punk peut-être trop vite. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'il va créer une surprise ce soir. Peut-être. Ben, en tout cas, CM Punk a battu 2 lutteurs pour gagner le titre. Il a battu Tommy Dreamer, il a battu Scott Steiner dans un excellent combat. J'avoue que il y a tellement de points d'interrogation, Topi, pour le Randoverse 15 que je sais plus où mettre la tête. Je suis encore dans la cage, moi. Ma tête est encore dans la cage, Topi. La cage dans la rage. En tous les cas, je pense qu'on va avoir un excellent combat entre Punk et Benoit. C'est pas pour rien qu'ils sont en main event de notre show ce soir. Non, t'es pas dans le main event du Randoverse, t'es mauvais. Et à mon avis, CM Punk va garder son titre. Voilà. Oh. Je pense que c'est pour Punk puis Benoit, c'est pas seulement d'être le champion, c'est d'être celui qui va battre Anton Gishink, qui est l'enjeu de ce combat-là. Et je pense c'est un peu ça moi aussi, là, je pense. Là, que... Et je pense moi j'irais également pour CM Punk. Ah oui. C'est un dream match, Anton Gishink contre CM Punk. Ah oui. C'est 2 des meilleurs mixed martial artists de tous les temps. Tout à fait. Et, en tout cas, je pense qu'on va être gâtés. Puis je pense que Punk, qu'une victoire contre Benoit, c'est la meilleure façon de se préparer contre un gars comme Gishink. Ouais. Un gars intense, violent, meurtrier. Let's go. Oh, et c'est commencé. Oh, dropkick de Benoit. Attention. Et là, on va encore dans le coin. C'est vraiment un match de lutte, là. Ah oui, ça, c'est un combat de lutte. Oh, ils essaient de surprendre avec un pin. Oh non. Oh, on voit des spots rapides. Oh, petit doigt dans les yeux. De la part de Punk. Et Punk est plus fort. Drop to hold. Combien de German suplex on va voir dans ce combat-là, Topi? Punk, c'est une aigrie. Ouf. Je suis au moins pour un 5. Oh, ouais. Oh! Et Oh, 2! Oh my god! Oh my god. Peut-être ma prédiction peut-être un peu trop. Oh, Dragon Screw sur CM Punk. Écoute, au moment où j'ai dit ça. Oh! Une autre suplex. Et là, CM Punk doit se réveiller là, parce que. Il est en train de le baiter. Oh, il l'envoie dans les cordes. Oh, kitchen sink! Pin! Oh, non, je pense que Punk veut vraiment le surprendre le plus vite possible. Oui, c'est ça. Il veut pas aller dans un combat d'endurance avec Chris Benoit. Oh, c'est pour ça que je pense qu'il l'a lancé à l'extérieur du ring. C'est une bonne idée. Et
Tu veux pas laisser Ouh, Benoît te l'échange. torturer trop longtemps. Oh, les elbow smash. De Punk plus puissant que les chops de Benoît. Oh, corde à linge. Oh, sharpshooter! Oh non. En tout cas, Benoît sort des mouvements de puissance très tôt dans ce combat-là. Punk Ouais, je pense que va devoir s'ajuster parce que... Ouh. je ferai pas long feu sinon. Oh, shit. Ouf. Il a vraiment lancé de toutes ses forces dans les airs. Et, oh. Et là... Oh non. Oh, Ah! Oh! Oh non! Ah non. Et là, CM Punk se fait laminer par Benoît. Complètement. Mais c'est peut-être mieux pour lui comme ça. Je pense Oh que non. personne ne veut affronter Anthony Non! Singh. OK. Ouf. Oh, Punk qui se défend quand même. Peut-être qu'également, Oh. c'est ça, Punk a été un peu... What the fuck? il a perdu un autre. Oh, Power Drive Elbow. Mon dieu, mais là, Punk, il est pas là Il a pour perdu tout. son focus, je pense. Non! Oh, je pensais que c'était des German suplex. Oh my god! Non! non, Non, il veut tuer. il m'a regardé dans les yeux, Topi. Oh, oh. Oh, mais là, ça fait 5 Oh, headbutts. ça de là. Oh mon my dieu, God. Punk s'en est sorti, mais... Pauvre Punk. Oh, c'est pas beau à voir, ça. C'était peut-être ça qu'il attendait dans le temps. Oh my god. J'abandonnerais Punk. J'abandonnerais si j'étais toi. Il devrait juste sortir du ring puis s'en Sors du aller. ring, va-t'en. Il a absolument rien fait dans ce combat-là. Délété. Ouf. Pin! Oh, non. Hey, Punk, il voudrait Oh, c'est vraiment, Punk. vraiment retourner dans sa chambre. Oh non, non! Punk, c'est vraiment Non! la fin des... Tu vas le Non, tuer! il est trop loin. Oh non, il l'a eu. Arrête! Arrête, CM! Oh, CM Punk. Souplesse sur Benoît. Est-ce que ça va être le Mais retour? il essaie vraiment de se pogner une nouvelle commotion. peut-être. Ah oui, il en veut une. Il n'y a plus de cerveau, totalement. Oh my Oh non, god! il va pas live. Oh non! Ah, on sait que Benoît est toujours aussi intense. Oh mon dieu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intense de ma vie, Topi. C'est peut-être la seule manière de battre Anton Kissing, également. Ah, je C'est pense juste que une oui. pratique présentement. C'est un statement. C'est un statement. Oh, encore une ouf. fois, Donc, il est plus là, là. non. Vraiment pas. 10 minutes. 10 minutes, moi je pense pas que ça va en durer 10 autres. 10 minutes de torture, déjà. Oh my god, non! Non. Lâche-le! Est-ce que c'est Cross. la fin de Punk? Et Punk, il résiste! Oui. Oh! Non. Ouf. Il le lâche pas. Il le lâche pas. Oh, les petits kicks, mais ça l'énerve. Ça va énerver Benoît. Avec un pin. Oh, bang, bang! Oh! Fais Il un va dans pin, les cordes. Oh! Corde à Oh, linge. la Riatu. Oh, il est pas fini. Il est pas fini, Topi. C'est le comeback spot. Oh! Oh, Oh non. oh ça lui a Too late. calmé les ardeurs, ça. Un high angle backdrop à la Chris Benoit. C'est la fin pour Punk. Oh, backslide! Oh, Un! ouais. Il va essayer de le surprendre Et comme voilà. ça pour gagner. Et oui. C'est pas qu'on rien Après compris. tout. C'est pas qu'on rien compris de ce combat-là. Et ben, on a un nouveau champion, Topi. Je pense que les pilules faisaient plus effet. En fin de Oh match. là là. Il voulait juste en finir après l'avoir torturé tout le long. Et Chris Benoit devient le nouveau champion du Randoverse, le 7e Ouais, champion du Un Randoverse. massacre. Un massacre, et je pense que là, le buy rate du prochain pay-per-view va être off the chart. Over the top, là, parce Off que là, the chart. t'as le champion le plus dominant de l'histoire du Randoverse, en Anton Gising, qui va affronter Chris Benoit, qui vient juste de faire un gros statement, là, parce que Contre là, le il vient lutteur juste le- de... Contre le lutteur le plus intense du Randoverse. Ouais, vraiment, là, lui, là, pas besoin de stamina. J'ai des frissons. Bam, 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 ouais. Et c'est pas des J'ai- frissons d'excitation. Oh, Oh non, que moi non. j'ai peur que j'ai un meurt. Il m'a regardé dans les yeux, Topi, 3 fois dans ce combat-là. Ouais, je pense qu'il va falloir aller prendre notre avion Oui, on va... rapidement. Donc, Et on va Topi, espérer de pas être dans le même que lui. essayons de résumer cette soirée complètement folle. Ok. Ouais. Premièrement, tu sais, on a un nouveau King of the Ring. Un King of the Situation Ring. que Slick a amené à la dernière seconde. On sait, c'est Slick, ça. C'est Slick. C'est Des fois, slick. il décide quelque chose. Il le dit pas à personne, même pas au monde dans le ring. Ils Non. le savent juste avant d'aller au ring. Fait que là, ça change
c'est leur manière de penser pour le combat. Là. Exact. Là, genre, c'était un encore plus gros enjeu. Là, fait que, Tout c'est un à peu pour ça que fait. Bob Backlund est sorti gagnant. Bob Backlund a battu Michael Hayes. Non seulement a battu Michael Hayes, mais est devenu le number 1 contender pour le Rage NK Championship. Maintenant vacant. Ouf! Ça, c'était toute une annonce après la victoire la plus rapide de l'histoire du Randoverse. Exactement. Anthony Stink, qui a fait d'une bouchée Une petite l'ancien champion du Randoverse, Scott Steiner. Une petite Wow. bouchée. Yum yum. Il l'a détruit. Et C'est même pas le temps d'aller chercher une cuillère. Non. non. Non, tout à fait. Et Hey, si tu t'aurais tourné la tête pour checker ton cellulaire, t'aurais manqué le combat. j'aurais manqué ça. J'aurais manqué Scott Steiner qui perd connaissance comme une petite chienne entre les bras de Guy Sink. Et là Je maintenant pense pour qu'on le... va tweeter à Scott Steiner. Ah oui, je On vais va lui... envoyer le disque, comme ça il va pouvoir voir ça tout le temps. Je vais lui envoyer une photo de son épave, là, l'épave de son corps inerte, en lui disant Fat ass! Fat ass! Et au final de tout ça, Guy Sink a dû mettre le titre du Raging Cage vacant pour devenir le number 1 contender pour le Rando Championship. Déjà, on savait plus qui donner comme adversaire. Ben, c'est réglé. Puis là, il a battu l'ancien champion. Ouf. Mais là, il s'en va vers la vraie ceinture. Chris Benoit. Ouf. Chris Benoit. Écoute, c'est un combat de tueurs. 2 tueurs dans le Ouais, ring pour le Rando vs Kings. Ça, c'est un qui est blessé. Ah oui, Tellement. il est pas là, il est pas là. Il est pas là pour le prochain show. Et pour le Rage NK Championship, ben, c'est le gagnant du Fuckfest, le Iron Sheik, qui va challenger Bob Backlund dans un combat qui devrait être très très intéressant. C'est intéressant de les voir dans une cage également. Deux gars très techniques, capables de sortir des power moves. Je pense qu'on va avoir un bon nouveau champion. Ouais. Je pense que si Iron Sheik peut faire cette Ganzo Bomb dans la cage, Oui. Ou son il pourrait avoir German, une German forte Suplex. chance de gagner. Ouais, également. Hein. Ça a été vraiment efficace durant le Fuckfest. Donc, Et également, on a des nouveaux tag teams. un championnat par nouveaux équipe. tag teams. Un championnat par équipe qui va avoir lieu au prochain show. Rikuya Fudo et Ted DiBiase, Ouais, contre les Big Bad MFers. toujours Les vrais invaincus. champions. Les Big Bad MFers sont Les vrais champions, des vrais géants. des monstres. Ouais. Des monstres qui vont s'affronter. Et honnêtement, avec ce que j'ai vu de DiBiase et de Fudo au dernier show, je pense que Fudo et DiBiase sont des contenders très crédibles, peut-être les plus crédibles pour affronter les Big Bad MFers. Parce qu'ils ont besoin de challenge. Oui, et ce show-là aura marqué le début d'un nouveau clan, le clan du Soleil Levant, avec DiBiase, Rikuya Fudo, Bobby Duncombe et Black Bart. Ouais, ben ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour eux. Dommage, on peut pas faire des combats à 4 contre 4. Oh non, dommage, effectivement. Et n'oublions pas et tout qu'il y aura Fuckfest pour déterminer un nouveau contender pour soit Benoit ou soit Anton Gishing pour le Randoverse 16. Ouais, ça, c'est Slick qui décide ça à la fin. Tout à fait. Et si c'est comme le line-up de ce qu'on avait aujourd'hui, oh là là, hein? Oh là là. Imagine si on aurait Guy 5 comme nouveau champion. Moi, Je risque d'en perdre mon latin. probablement la plus grosse nouvelle de l'histoire du Randoverse. Slick a été très, très audacieux parce que Iron Sheik aurait pu exiger d'être le number 1 contender. Mais je pense qu'il y a... En ce moment, le titre Rage in a Cage vaut autant que le titre de champion du monde. Donc, j'ai comme l'impression que Iron Sheik voulait pas mettre cette chance-là contre Anton Gissing. Probablement. Je pense que là, la Rage in the Cage va être un peu plus compétitive parce que ça va être dur de trouver quelqu'un à la force de Anton Gissing. Tout à fait. Il faut dire son nom le plus de fois possible parce que... Il faut le dire. Anton Gissing. Et écoute, moi, maintenant que le soleil est levé, c'est le temps de s'en aller de l'Australie. Ce fut un Randoverse magnifique, Topi. Aujourd'hui, un des meilleurs, comme à chaque show. C'était le meilleur de tous les temps. C'était le meilleur de tous les temps.
Et je pense que le Randover 15 s'annonce encore plus gigantesque. Notre plus gros main event de tous les temps dans le Randoverse. Benoît Le plus gros main event de l'histoire de la lutte. De la lutte. Benoît contre Guy Sink au Randoverse 15. Mon nom était le Retro Pile Driver. Et je dis salut Topi. Et on se voit à la prochaine. Salut.